Dans cette vidéo, nous allons créer en quelques clics une halle 3D à partir d'un portique 2D. Pour ce faire, nous allons utiliser des fonctionnalités très utiles de Airframe. Commencez par sélectionner le portique entier puis cliquez sur le bouton Déplacer et copier. La nouvelle boîte de dialogue est similaire à la boîte de dialogue miroitée. Comme nous souhaitons effectuer 3 copies du portique, cochez la case Créer une copie, puis définissez le nombre sur 3. Les distances entre les portiques copiés sont de 5 mètres dans la direction Y opposée. Entrez donc les vecteurs de déplacement correspondants. Airframe vous permet également de créer des barres, des surfaces ou des solides entre les nœuds copiés. Ainsi, lors de la copie des portiques, vous pouvez également créer les pannes. Pour ce faire, allez dans l'onglet Numérotation et Options et activez l'option Connecter les étapes. Dans ce nouvel onglet, vous pouvez maintenant sélectionner l'élément avec lequel vous voulez connecter les nœuds copiés. Cliquez sur Connecter les nœuds avec une barre et créez une nouvelle barre. La boîte de dialogue Nouvelle barre devrait vous être familière. Cette fois, sélectionnez le type de barre treillis pour les pannes. Les treillis sont des poutres qui ont des articulations aux deux extrémités de barre. Ainsi, aucun moment n'est transféré. Dans l'onglet Section, importez une section de tubulaire standardisée de la bibliothèque. Utilisez à nouveau les filtres pour limiter la sélection et trouver plus facilement celle que vous souhaitez. Assurez-vous que le matériau approprié est sélectionné et confirmez toutes les fenêtres en cliquant sur OK. La section est reprisée. Une halle en 3D est créée à partir du portique en 2 dimensions. Les barres de raidissement au début du jarret sont superflues, vous pouvez donc les supprimer en les sélectionnant de gauche à droite. Pour cela, maintenez la touche CTRL du clavier enfoncé et appuyez sur la touche Supr. Ensuite, utilisez la même fonction pour générer le portique du pignon. Sélectionnez les 2 nœuds sur le côté de la panne sur le portique extérieur tout en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé. Maintenant, cliquez de nouveau sur « Déplacer et copier » et définissez cette fois le nombre de copies sur 1. Étant donné que la distance exacte entre les 2 nœuds et le sol est inconnue, utilisez cette fonction utile de Airframe. Cliquez sur le symbole de la souris dans la zone vecteur de déplacement. Sélectionnez d'abord le nœud à copier, puis le point cible vers lequel il doit être copié. Ici, sélectionnez n'importe quel nœud sur la base d'un poteau comme point cible. Les vecteurs de déplacement sont automatiquement affichés dans la boîte de dialogue. Définissez les coordonnées non pertinentes à 0 afin que les nœuds soient copiés verticalement vers le bas. Confirmez les données dans la boîte de dialogue en cliquant sur OK pour exécuter la commande. Maintenant, apprenons à modifier les barres existantes dans le modèle de calcul de structure. Depuis que la fonction « Connecter les étapes » a été activée, les 2 poteaux internes créés ont les mêmes propriétés que les pannes. Pour modifier les types de poteaux, les sections et d'autres propriétés des barres existantes, sélectionnez-les et double-cliquez sur l'une des barres sélectionnées pour ouvrir la boîte de dialogue. Modifier les barres. Dans ce cas, sélectionnez le type de poutre pour les potelets et importez une section standardisée HEA200 à partir de la bibliothèque de sections. Activez également une rotation des barres de 90 degrés. Une fois la boîte de dialogue fermée, les barres sélectionnées sont modifiées. La vidéo suivante concerne les contreventements. Merci d'avoir regardé. À bientôt.